Salut Facebook, c'est Eric. Et aujourd'hui, je vais te faire mon top 10 de la décennie. Ouais, rien que ça. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. Fred Giscard n'ose pas trop montrer ses créations. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une formation. Top 10, on y est enfin. Alors c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Un livre assez incroyable sur la Première Guerre mondiale qui va nous raconter l'histoire d'Édouard et d'Albert, deux poilus qui vont se faire trahir par leur lieutenant à 2 jours de la fin de la guerre. L'un en sortira complètement paranoïaque et traumatisé et l'autre défiguré à vie et donc deviendra ce qu'on appelait gueule cassée. Pour se venger, ils vont mettre ensemble sur pied une escroquerie aussi cynique que spectaculaire. Alors je vais pas en raconter plus parce que c'est vraiment un livre qu'il faut découvrir par soi-même et c'est un bouquin incroyable. Ça parle de la Première Guerre mondiale, mais au-delà de ça, ça va nous parler vraiment de l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de plus beau, mais également de plus sale, de plus lâche. C'est parfois drôle, c'est parfois tragique. C'est le grand livre flamboyant qu'on attendait pour nous parler de la Première Guerre mondiale et surtout de ce que sont devenus les soldats après la Première Guerre mondiale. Top 9, Whiplash. Whiplash est le premier long métrage de Damien Chazelle, celui qui aura fait danser et pleurer tout le monde quelques années plus tard avec La La Land. On n'est d'ailleurs pas très loin de l'univers de La La Land car Whiplash est un film éminemment jazz étant donné qu'il nous raconte l'histoire d'Andrew, un jeune batteur de 19 ans qui va intégrer le conservatoire de Manhattan avec pour ambition de devenir le meilleur batteur de jazz de tous les temps. Et ouais, rien que ça. What year are you? I'm first year. You know who I am? Yes, sir. De plus, il va également vouloir intégrer l'orchestre le plus prestigieux de ce conservatoire qui est dirigé par le terrible Terence Fletcher, un professeur aussi génial qu'intraitable et féroce. Et à partir du moment où Andrew va être repéré par ce professeur, celui-ci va l'emmener à sa façon très particulière sur le chemin de l'excellence. Whiplash, donc par-delà son côté musical, Whiplash en fait c'est surtout un thriller, c'est un vrai film de suspense qui va s'intéresser plus aux personnages qu'à l'histoire qu'il tente de nous raconter. Et ces personnages-là sont fascinants, on croit vraiment en eux et en leur parcours. Whiplash, c'est la comédie musicale la plus terrifiante que vous pourrez voir parce que les rapports entre les personnages sont vraiment à glacer le sang. Donc oubliez un petit peu La La Land et First Man et courez découvrir le premier film de Damien Chazelle qui est donc Whiplash. Top 8, Sweet Tooth, la merveilleuse bande dessinée en 3 volumes signée par Jeff Lemire. Sweet Tooth, ça nous raconte l'histoire d'une pandémie qui a décimé l'humanité. Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on a envie de lire en ce moment? Sweet Tooth, c'est l'histoire de Gus, un enfant cerf, en tout cas qui a des boas sur la tête comme un cerf, qui fait partie d'une nouvelle race d'enfants animaux qui a émergé suite à cette pandémie. Il vit dans les bois avec son père. Son père est un religieux fondamentaliste, un peu fou sur les bords et même au milieu, qui va lui inculquer plein de règles à suivre. Seul problème, ce père va mourir et les règles vont vite être impossibles à suivre si Gus veut sortir. Fortement, heureusement pour lui, il va bientôt rencontrer Jesper, un homme sombre et taciturne au passé dramatique qui prendra charge de l'emmener vers un refuge pour les enfants animaux. Au-delà du thème de la pandémie qui peut rebuter un petit peu en ce moment, Sweet Tooth,
C'est une œuvre qui, comme la précédente dont je vous parlais, va s'appuyer énormément sur la caractérisation des personnages et écrire de grandes figures humaines qui vont nous toucher et nous bouleverser. Et ça, par contre, dans ces périodes moroses, eh ben, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, suite tous, mangez-en, c'est bon. Top 7, La maison dans laquelle, de Mariam Petrosyan. Formidable pavé de 950 pages qui va nous raconter l'histoire de la maison. Et la maison, en fait, c'est un genre d'orphelinat pour adolescents inadaptés, voire handicapés, où ces jeunes gens vont passer l'intégralité de leur jeunesse. L'endroit a un côté presque carcéral, mais également magique. On pourrait presque croire à un genre de Poudlard gothique qui aurait été vu par Tim Burton et les délires psychotiques de Stanley Kubrick. On va suivre une multitude de personnages, chaque partie du livre s'arrêtant sur l'un d'entre eux. Et on découvrira qu'en fait, plus que l'enfermement, c'est la peur de sortir qui va être redoutable pour tous ces personnages. Et encore un thème qui ne nous dira absolument rien dans cette période de post-confinement, n'est-ce pas ?